Suivons notre enseignement, toujours sous le pouvoir de l'engagement. Nous avons dit ici que l'engagement c'était un grand atout dans tous les domaines de la vie. Et rien ne se fait sans l'engagement. Il n'y a pas de progrès sans l'engagement. Il n'y a pas le développement sans l'engagement. Il n'y a pas le succès sans l'engagement. C'est l'engagement qui favorise le succès. Et l'engagement a plusieurs dimensions. Et nous avons parlé sur l'engagement personnel, première dimension. Et nous avons parlé sur l'engagement professionnel. C'est en rapport avec ce que l'homme fait. Et beaucoup de gens aiment la bénédiction. Mais peu de gens travaillent pour cette bénédiction. Donc la bénédiction, c'est le résultat d'un travail. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce que tu veux peut arriver, peut se manifester en toi à une condition que tu y travailles. Alors beaucoup de gens n'aiment pas travailler, mais cependant nous aimons de bonnes choses. Nous aimons la richesse. On ne s'engage pas pour avoir la richesse. Nous aimons la gloire. On ne s'engage pas pour la gloire. Nous aimons le succès. On ne s'engage pas pour le succès. Or, ce qui fait le succès, c'est l'engagement. C'est comme ça que nous avons dit, tout le monde peut échouer, sauf un enfant de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas échouer? C'est parce qu'un enfant de Dieu, d'abord, il doit avoir la compréhension de qui est Dieu. Parce que Dieu qui est son Père, il peut conjuguer tout le verbe. Dieu ne peut jamais conjuguer le verbe échouer. Même dans sa vocabulaire, le verbe échouer, le mot échouer n'existe pas. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es fait à l'image de Dieu, tu dois déjà comprendre que lorsque un fils réussit, il fait la joie de son père. Mais si j'échoue, je ferai la honte de mon père. Donc moi je ne peux pas échouer, parce que mon échec fera la honte de Dieu. Remarquez une chose, toutes les personnes que Dieu a envoyées, et Dieu avant d'envoyer une personne, Dieu s'assure que ce dernier soit son enfant. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais envoyé les enfants de trou. Il envoie toujours ses enfants. Et lorsque Dieu envoie un enfant, et cet enfant fera tout pour faire avancer le royaume. Parce qu'il sait que son échec, c'est le chèque du royaume. C'est ainsi que tu verras de Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a envoyées, personne n'a échoué. Amen. Dieu n'a jamais envoyé un serviteur qui est venu et qui a échoué dans sa mission. Trouve-moi un verset de la Bible où il y a un homme commissionné par Dieu, envoyé par Dieu, mais qui a failli dans sa mission. Tu ne le verras pas. Dieu, dans sa façon de faire, il prend toujours des hommes incompétents, des hommes incapables, et Dieu prend le temps de les former. Et en les formant, Dieu les rend capables à faire son ministère, à faire son travail. Et quand Dieu les place sur le terrain, ce sont des hommes tout faits qui vont toujours impacter les autres, qui vont faire des exploits sur la terre. C'est comme ça que j'ai dit, il n'y a pas eu un serviteur appelé par Dieu, envoyé par Dieu, mais qui a failli dans sa mission. C'est comme ça qu'en parlant sur l'engagement professionnel, nous avons parlé sur le trésor de Dieu offert à l'humanité. Nous avons parlé sur le don de Dieu offert à l'humanité. Nous avons parlé sur la richesse de Dieu offerte à l'humanité. Mais à l'entrée des jeux, je vais revenir sur le don de Dieu. Et parmi les dons de Dieu, nous avons dit, un don, c'est une faveur que Dieu nous accorde. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, que Dieu dans son infini amour, il nous donne ces choses. Parmi les dons de Dieu, la première des choses que vous allez retenir, le don de vie. Et quand je parle de don
don de vie, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle, c'est un don qui vient de Dieu. Et l'homme n'en est pas le maître. Amen. C'est un don que Dieu nous donne. Amen. C'est comme ça que dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est de croire en fils, au fils. Et quand nous croyons au fils, nous avons la vie éternelle. Bien aimé, laissez-moi vous dire, l'argent ne donne pas la vie, mais la vie vient de Dieu. Il y a des hommes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la vie, qui sont devenus des cadavres. Si on pouvait s'acheter la vie avec l'argent, les riches n'allaient pas mourir. Je crois que tu allais me donner un amen. La vie, c'est un don qui vient de Dieu. Et ça ne vient pas des hommes. C'est un don qui vient de, que ça soit la vie physique ou la vie spirituelle, ça vient toujours de qui? De Dieu. Deuxième don qui vient de Dieu, c'est le don de l'Esprit Saint. C'est là où nous avons dit, il n'y a pas un marché où on vend le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Oh, j'irai dans quel marché pour aller acheter le Saint-Esprit? Oh, un pasteur, c'est un donneur du Saint-Esprit. Non. C'est vrai que nous prions pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et Dieu les accorde le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui donne le Saint-Esprit. Et je reviens encore pour dire ceci, parce que la Bible nous dit ceci: si un homme n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Donc par là nous comprenons, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, si nous sommes ici à l'église, nous avons mis des foulards, nous avons des Bibles en main, mais on n'a pas son esprit. Cela revient à dire, on ne lui appartient pas. Vrai ou faux? Ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, ce n'est pas parce que j'écoute la parole, ce n'est pas parce que je paye mes dîmes régulièrement, ce n'est pas parce que je soutiens l'église. Non, ce qui fait de moi enfant de Dieu, c'est l'esprit que j'ai reçu de sa part. Et la Bible est claire à ce sujet. Aucun pasteur n'a le pouvoir de donner le Saint-Esprit comme il le veut. On n'est pas des distributeurs du Saint-Esprit. J'avais dit que si cela était le cas, toute ma famille ira au ciel. Ton amen n'arrive pas. On dirait les questions, la sœur que j'ai recadrée là, on dirait Binoto, on dirait tout le monde a Amen. Amen qui tient. Amen. Donnez-moi un amen. Oh, celui qui aime la correction aime la science. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Et si c'est le pasteur qui distribue le Saint-Esprit comme lui il veut, moi je le dis et je témoigne ma foi. Toutes les personnes que j'aime ira au ciel. Et toute ma famille ira au ciel. Qui peut accepter que moi je prêche la parole que ma famille part en enfer? Primo, ce que je dois faire, c'est de le favoriser. Mais malheureusement, ça ne manque pas de nous. Ma famille, ma femme, que ce soit mes enfants, que ce soit ceux que j'aime, ils doivent réunir les conditions de la Bible. Et quand je prierai pour eux, s'il plaît à Dieu, le Saint-Esprit descendra sur eux. C'est ça la vérité. Ton amen n'arrive même pas. C'est difficile à voiler, mais cependant c'est la vérité. C'est un don qui vient de Dieu et non du pasteur. Oh, comme les gens avaient cru nouvellement, un pasteur se lève, il dit que non, voilà, toi tu iras avec moi au ciel. Ah, papa me l'a dit. Papa, amen. Même quand il y a un passage de la Bible que les gens ont mal compris, aussi mal interprété, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si moi je crois, ma femme ira au ciel,
ceux que j'aime iront aussi. Sauver, c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont résumé. J'avais dit, s'agissant du salut, le salut a deux dimensions. Il y a une dimension physique et une dimension spirituelle. Et la dimension physique du salut, c'est la guérison du corps. La dimension spirituelle du salut, c'est la délivrance de l'âme. Mais quoi qu'il en soit, le salut c'est toujours l'affaire de Dieu et Dieu seul. Maintenant, comme moi je crois à la parole, des gens que j'aime, je peux aussi les accorder le salut physique, la guérison. Parce que Dieu ne veut pas que ma foi puisse défaillir. Oui, il ne veut pas que je sois un peu chamboulé. Souvenez-vous de Pierre qui allait suivre Jésus, mais sa belle-mère est malade. Et cela a voulu empêcher Pierre de suivre Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord guéri la belle-mère de Pierre. Pas parce que Jésus aimait la belle-mère de Pierre, pas parce que Jésus le connaissait, mais c'est pour sauver la foi de Pierre que la belle-mère de Pierre a été sauvée. Voyez-vous? Donc si la belle-mère de Pierre a été sauvée, en d'autres termes, elle a trouvé la guérison, c'est parce que Dieu n'a pas voulu perdre Pierre à cause d'une personne. Aujourd'hui, le fait de venir à l'église et que tu crois à la parole, il y a des gens que Dieu va sécuriser pour ne pas empiéter ta foi. Mais quant au salut, Jean 14, 6, la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père si ce n'est pas par lui. Donc si le pasteur a une femme et que la femme ne croit pas comme son mari, la femme du pasteur n'ira pas au ciel. Si aujourd'hui le pasteur a des enfants et que les enfants du pasteur ne croient pas comme le pasteur, ils n'iront pas au ciel. Ils peuvent bénéficier de la grâce de leur papa. Compte tenu aux démons, parce que c'est couverture spirituelle. Mais compte tenu du ciel, ils doivent croire comme leur père croit. Donc le Saint-Esprit, c'est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Je veux entendre un gros amen. Ça ne s'achète pas. Ce n'est pas le pasteur qui distribue le Saint-Esprit comme eux ils veulent. Non. D'après Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Là aussi, dans le Ephésiens là, on parle aussi de la grâce. Dans Acte 2, 8, 38, si tu peux me prendre cela, on commence d'abord par Acte 2, 38. Acte 2, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit que chacun de vous soit baptisé, que la foi de Père va accorder le Saint-Esprit à ses enfants. Je n'ai pas une écriture qui le dit. Et je dis que c'est Dieu toujours qui accorde le Saint-Esprit. C'est un don qui vient de Dieu. Il y a aussi le troisième don, on avait parlé sur le don de la grâce. D'après Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, le don de la grâce. Dans la grâce, on voit les diverses choses que Dieu manifeste à notre égard. Et nous avons aussi parlé sur le don spirituel. Et parmi les dons spirituels, nous avons énuméré pas mal de choses. Et cinquièmement, nous avons parlé sur les dons de la paix.
Ok? Les dons de la paix. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui ont la peine du cœur. Cela vient de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de foyer. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ont la peine du cœur. C'est un don que Dieu leur accorde. La paix vient toujours de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, si aujourd'hui le Congo est en paix, ce n'est pas parce que le gouvernement est efficace, c'est parce que Dieu nous a accordé la paix. Ça, c'est une vérité que vous devez comprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, parlons toujours, nous allons clôturer sur l'engagement professionnel. Nous allons prendre un type parfait qui n'est rien d'autre que Isaac. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 25, le verset 5. Genèse 25, le verset 5. Le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoutez, la Bible dit, il faut commencer au verset 4. Les fils de Mondian furent Ephra, Éphé et Enoch, Abia et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Oui, descend. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il fit des dons au fils de ses concubines. Écoutez, dans ce passage, on voit notre patriarche Abraham. Quand on parle d'un patriarche, là il s'agit d'un père qui porte l'arche. Et Abraham était un patriarche. Non seulement il était un père, il portait aussi l'arche avec lui sur son épaule. Mais Abraham a mis au monde Ismaël. Ismaël était déjà parti de son vivant avec sa maman Agar. Il est resté avec Isaac. Quelque temps après, lorsque Sarah a trouvé la mort, Abraham s'est remarié. Et il s'est remarié avec Kétura. Avec Kétura, il a eu des enfants. Et la Bible dit, après quelque temps, Abraham sentait, elle voyait que sa lampe va bientôt s'éteindre. Amen, papa. Abraham sentait que sa lampe devait se teindre. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il a appelé, il a rassemblé tous ses enfants. Et quand je parle de tous ses enfants, là il s'agit des enfants qu'il a eu avec Kétura et Isaac. C'est celui qu'il avait eu avec Sarah. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham n'a pas voulu après son départ et qu'il y ait une guerre entre ses enfants. Il prend tous ses biens, il donne à Isaac. Question pour dire à Isaac, tu es mon héritier, c'est toi qui dois administrer tout ce que Dieu m'a donné. Mais il n'a pas laissé ses enfants qu'il a eu avec Kétura. Et la Bible dit qu'Abraham doit faire des dons. Il a donné à chacun de ses enfants l'héritage que lui avait jugé bon. Mais ce qui restait, il le donne à Isaac comme étant son administrateur principal. Abraham est parti. Donc par là nous comprenons déjà, Isaac était l'héritier des biens que Dieu avait donné à Abraham. Vrai ou faux?